de jours est-il allé? Quand Jésus est mort sur la terre et que son œuvre était terminée, il est entré quelque part. Maintenant, retournons dans Ésaïe, chapitre 28, verset 8. Je crois que c'est bien ça. Ésaïe 28, 8. Lisons Ésaïe 28. Le prophète avait parlé 712 ans avant que cela se produise. Maintenant, combien aimerait savoir ce qu'est le vrai sabbat, ce qu'est le vrai repos? Voici ce que c'est. Eh bien, voici où le prophète en a parlé, et je vais vous montrer où ça s'est accompli. Observez, Ésaïe 28, 8. Le prophète qui prophétise au sujet de ces jours-ci, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Les gens qui prennent la communion, pourtant ils fument, boivent, mentent et volent. Il n'y a plus de place propre. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui pourriez-vous enseigner la sagesse aujourd'hui? Combien ont entendu Billy Graham aujourd'hui? Il a prêché un merveilleux sermon sur le fait que les gens peuvent croire un mensonge, continuer tout bonnement dans ce mensonge et même se justifier et penser qu'ils font ce qui est juste. Le public américain accepte, a-t-il dit, ce slogan, le filtre d'un homme sage, la cigarette du fumeur, acceptant ainsi l'un des mensonges du diable, qui fait de lui un insensé, ou quoi qu'il puisse être, en fumant une chose pareille et en essayant de faire de lui un homme sage. C'est un insensé du fait même qu'il fume. Puisque c'est rempli de la mort, de cancer et tout, et l'on voit quand même cela dans ses poumons en l'inhalant. C'est un insensé, pas le filtre d'un homme sage. Ça ne tient pas debout. Un homme sage ne touche pas à ça. Sans Heurtel 92, point de vie, ou quelque chose comme ça. En dehors de Christ, point de vie. C'est ça, la véritable vie. Qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes consomment ce genre de choses? C'est qu'ils cherchent à étancher cette soif intérieure que Dieu a mise en eux pour qu'ils aient soif de lui. Et ils essayent de l'étancher avec les choses du monde. C'est pour ça qu'on a ces choses. C'est pour ça que les gens agissent comme ça. Parce qu'ils essayent d'étancher cette soif de Dieu qui est en eux. Et le diable leur donne la mort au lieu de la vie. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Les membres du clergé et tous les autres le disent. Il n'y a pas de mal à avoir un peu de plaisir licite. Ça n'existe pas, ça. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Maintenant, nous ne sommes plus des bébés. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici quoi? L'observance du sabbat, le repos. Laissez celui qui est fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Reposez celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Quand cela s'est-il accompli? 712 ans plus tard, quant au jour de la Pentecôte, des lèvres balbutiantes se sont posées sur les gens. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues, et que le Saint-Esprit s'est emparé de leur vie et qu'ils se sont reposés des choses du monde. Ils sont alors entrés dans un repos avec Christ. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4, « Nous qui sommes entrés dans son repos, nous nous reposons de toutes nos œuvres mondaines, comme Dieu s'est reposé des siennes au jour de la création. » Il est entré dans son repos et nous entrons avec lui, après que nos œuvres mondaines sont terminées. Voilà votre vrai et authentique sabbat. Donc Paul a été ravi. Il est entré dans cet esprit de sabbat. Et il a été transporté par le Saint-Esprit jusqu'au jour du Seigneur. Pourquoi avons-nous des guerres? Pourquoi avons-nous des ennuis? Pourquoi une nation est-elle contre une autre? Jésus, le prince de la vie, est venu et ils l'ont tué. Dans quelques semaines, ou en ce moment même, des reines, des Pères Noël, des clochettes et toutes sortes de choses sont en train d'être installées. C'est une cérémonie païenne. C'est un élément de l'Église catholique. Les gens dépensent beaucoup d'argent, échangent des cadeaux et font des choses de ce genre. C'est du paganisme. Noël est un jour d'adoration. En passant, Christ n'est pas non plus né le 25 décembre. Il ne pouvait pas l'être. Si vous avez déjà été en Judée, les collines y sont complètement enneigées. C'est pire qu'ici. Il est né en avril, quand toute la nature renaît. Mais là, c'est leur tradition. Et pourquoi faisons-nous ces choses? Parce que nous suivons les traditions des hommes, au lieu des commandements de Dieu. C'est
Quelque chose comme ça n'a pas d'importance. Mais ils en ont fait une journée commerciale. C'est indigne et honteux qu'ils fassent de telles choses. Une cérémonie païenne. Depuis quand le Père Noël a-t-il quelque chose à voir avec Jésus? Depuis quand le lapin de Pâques, ou un poulet ou coloré avec une sorte d'encre ou quelque chose comme ça, ou une espèce de petit lapin blanc, a-t-il quelque chose à voir avec la résurrection de Jésus-Christ? Ne voyez-vous pas comment le monde commercial? C'est pour ça qu'ils vendent ces vieux bouquins de rock'n'roll, ces photos obscènes, vulgaires, et des choses de ce genre. Parce que les gens ont en eux une nature qui soupire après de telles absurdités. C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur cœur. Ils ne sont jamais entrés dans ce repos avec Dieu pour se reposer de ces choses-là. Quand ils entrent là et reçoivent le Saint-Esprit, alors pour eux, c'en est fini du monde et des choses du monde. Dieu l'avait transporté.